Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Aulnay-sous-Crécy dans l'Eure-et-Loire. Il vient en aide à Karine et son fils Yanis, 9 ans. Cette maison, c'était un rêve. J'ai que des rêves, mais j'ai rien de concret. En 2008, Karine et son compagnon Cédric achètent une maison. Cédric, qui est bricoleur, décide de la rénover lui-même pour y installer sa famille. Il commence les travaux, mais quelques mois plus tard, il décède brutalement. Cosimo, le père de Karine, tente alors de terminer le chantier, mais seul, il ne s'en sort pas. J'arrive pas à voir le bout. D'où il y a le malheur qui s'est abattu sur nous et puis quoi qu'on fasse, on ne s'en sort pas. Depuis, Karine n'a pas les moyens de faire appel à un entrepreneur pour terminer les travaux et elle ne peut plus payer d'hébergement. Face à l'urgence de la situation, Marc-Emmanuel a décidé de leur venir en aide. Il se rend chez les parents de Karine où elle vit provisoirement. Je m'attendais pas. Oh, merci. Oh. Oh, je m'attendais pas du tout. Bien. Oh, ça fait plaisir. Voilà, on va prendre le relais. Hein? On va faire en sorte de finir la maison de papa. Il avait commencé. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose. On va aller voir la maison avec maman. D'accord. On va aller faire le tour de cette maison de papa, de ton papa. Et puis on va voir comment on va prendre le relais. Oh, merci. Merci. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux précis de la maison pour évaluer les travaux et ses besoins en matériaux. Premier constat, la plomberie se réduit à quelques tuyaux apparents posés à l'extérieur de la maison. Mais ce n'est pas tout. Au-dessus de la porte, il n'y a pas de linteau? Non. Allez. Qu'est-ce que c'est que ces câbles-là, comme ça? Le compteur, il est comme ça au-dessus de la porte, le compteur électrique? L'électricité n'est pas aux normes et c'est loin d'être fini. Les sols ne sont pas du tout au même niveau. Mais là, c'est plus un réagrégage avec de telles différences de niveau. C'est pratiquement une chape qu'il faut recréer. Les murs et les plafonds se sont beaucoup détériorés. Ce sont des vieux plafonds d'époque. Mais regardez les fissures qui sont là. L'eau a tout endommagé. Et à l'étage, dans ce qui devait être une chambre... Mais on peut pas accéder au grenier comme ça. Parce que là, il faudrait qu'on ouvre ici, regardez. Il manque 60 cm. Et là, c'est du mur porteur, c'est ça le problème. L'état des combles est catastrophique. Tout le bois de charpente est complètement vermoulu. Mais ça veut dire que si je touche à cette ferme centrale, c'est toute la couverture qu'il faut que j'enlève. Mais c'est impossible. Entre la plomberie, l'électricité, le sol et la charpente, dans cette maison, tout est à reprendre. Pour Karine, qui se retrouve seule avec son fils, ce chantier est trop lourd à porter. Mais Marc-Emmanuel va prendre les choses en main et tout mettre en œuvre pour leur redonner un toit. On irait le plus loin possible. Je vous promets qu'Yanis aura sa chambre, que vous aurez la vôtre. Mais comment aménager une chambre supplémentaire dans les combles quand je vois l'ampleur des travaux à réaliser? Mais je vous promets qu'on ira le plus loin possible. D'accord? La priorité, c'est Yanis. Allez, tout. on se retrouve dans quelques jours. Oui. Pour venir à bout de ce chantier, Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et de nombreux bénévoles pour lui venir en aide. Direction le centre de Dreux, où il a rendez-vous avec le directeur d'une agence de communication qui lui a préparé une surprise. Salut Marc-Emmanuel. C'est quoi cette surprise? Eh ben justement, on t'attendait. Eh, c'est phénoménal. C'est vous qui avez fait ça, les gars? Bah oui, ce sont des vélos publicitaires. Donc là, tu vois le panneau. Eh ben il va derrière le vélo, tout simplement. Et on va se balader en ville? Eh bah oui, il y a pour plus qu'à y aller. mobiliser et trouver du renfort? C'est ça. Hogan, mille merci. Avec Salut. plaisir. Khaled, merci beaucoup. Donc on y va tous les trois? Il y a juste à monter les panneaux derrière. Allez, c'est parti, on y va. Grâce à ces vélos publicitaires, Marc-Emmanuel va pouvoir diffuser son message partout dans la ville de Dreux, à 11 km du chantier. Parlez-en autour de vous. Est-ce que vous connaissez l'émission Tous Ensemble? Ah oui. Un seul but, aboutir le chantier le plus vite possible. Prenez l'information, faites passer l'information autour de vous. Et sans vous, on n'y arrive pas. Ok, pas de souci. Les filles, je compte sur vous. Jeune homme, vous travaillez dans un magasin de bricolage? Oui. Vous prenez mon téléphone, vous m'appelez? Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée de même. Toute la journée, il continue sa campagne de sensibilisation dans les rues de la ville. Il est 21h. Marc-Emmanuel va enfin savoir combien de personnes ont répondu présent. Son message est passé. Plus de 200 bénévoles sont là ce soir. Ça va bien? Quel monde! Merci d'être si nombreux pour soutenir cette famille. Aujourd'hui, Karine et son gamin, c'est vrai qu'ils sont sur le carreau de la vie. On part de rien
il y a beaucoup à reprendre. Donc on va finir d'aménager le bas. Idéalement, il nous faudrait créer une pièce en plus dans le grenier. La grande question, y a-t-il parmi vous des artisans? Ils sont tous prêts à donner de leur temps et de leur savoir-faire pour venir en aide à une famille. Y a-t-il parmi vous des plaquistes, enduiseurs? Y a-t-il des peintres, des électriciens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électriciens. Y a-t-il parmi vous des gens qui ont des engins, machines-outils? Oui, monsieur. Quel est votre prénom? Corentin. Vous êtes prêts à nous épauler? Tout à fait. Merci beaucoup. Applaudissements pour Corentin. Merci à vous. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais. Rendez-vous demain matin à 10h. Très belle soirée, à demain. Le lendemain matin, 10h, les bénévoles sont là. On a l'énergie ce matin? Ouais. Marc-Emmanuel réunit tous les bénévoles afin de leur annoncer l'emploi du temps de la journée. La priorité, c'est de débarrasser tout ce qu'il y a à l'intérieur du garage, tous les effets personnels de la famille, et ensuite, corps de métier par corps de métier, on fait le pointage de tout ce qu'il nous faudra entreprendre comme travaux. Vous avez l'énergie, les amis? Ouais. 3, 2, 1, cette maison est la vôtre. Allez, c'est parti. Première étape pour les bénévoles, vider intégralement cette maison avant de commencer les travaux. Et tout ce qui est peluche, on va les mettre de côté. Allez, de l'énergie, les amis. Franck, l'un des bénévoles, a mis à disposition son camion afin de transporter toutes les affaires de la famille dans une salle prêtée par la mairie le temps des travaux. Pour Véronique, une amie très proche de Karine, il était tout naturel d'être là. Si je suis là, c'est pour Karine, c'est une amie d'enfance et voilà quoi, c'est un soutien et je me dois d'être là aujourd'hui. La maison est débarrassée. Les bénévoles vont avoir besoin de toute leur énergie pour créer en 2 semaines un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Yanis et une chambre pour Karine. Avant de commencer, Marc-Emmanuel fait le point avec les plaquistes. Et déjà, il y a un problème. Oui, mais on peut pas garder ça comme ça. Parce qu'il y a un problème. Le plafond, il n'est pas à la même hauteur. Et bien alors, la problématique, c'est quoi? Il va falloir tout démonter. Même les plafonds? Même les morceaux de plafond. On peut pas uniquement déposer des cloisons? Non. Mais ça veut dire que là, il faut que je retrouve tous les matériaux pour refaire tous les plafonds. Je pense. On supprime tous ces cloisons-là, les gars. Ok? De l'énergie? Ouais! Allez, les gars, on y va, on tape! Ouais! Très très vite! Entre les plafonds qui ne sont pas à la même hauteur partout et des pièces trop étroites, il faut tout démolir. Allez, go! En parallèle, quelques bénévoles pour décharger tous les gravats dans la même. Julie, la sœur de Karine, n'en revient pas de toute cette énergie déployée. En une journée, tout a changé, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est énorme. Moi, je suis pressée de voir son visage s'illuminer. Alors que les bénévoles terminent d'évacuer les gravats, les couvreurs se mettent au travail. Toute une partie du toit est à changer. Jean-Louis a pris les choses en main. Alors là, je vais enlever toute cette partie de tuiles. Comme le chevron il est complètement mort, on va tout enlever, remettre un chevron neuf. Les tuiles sont en bon état. Les bénévoles les mettent donc de côté pour les reposer une fois que le toit sera complètement rénové. Et pour apporter de la lumière dans les combles, les couvreurs créent des ouvertures pour les futures fenêtres. Ils n'ont pas une seconde à perdre, car pour des raisons de sécurité, le reste des bénévoles ne pourra pas commencer à travailler dans la maison tant que le toit ne sera pas terminé. On se dépêche parce que pour pas gêner tous les autres corps d'état, comme ça ils prendront pas une tuile. Peu à peu, le toit commence à prendre forme et les fenêtres sont installées. Impeccable! Pour Cosimo, le papa de Karine, qui travaillait seul dans cette maison depuis la mort de Cédric, c'est un moment incroyable. Quand je vois la maison, j'en reviens pas. J'en reviens pas, franchement, j'en reviens pas. Tout ce travail qui a été fait déjà en si peu de temps. Et tous ces gens qui se sont mobilisés, ma fille, mon petit-fils, c'est grandiose. Mais le travail dans les combles est loin d'être terminé. Pour en faire une chambre, Jérôme Charpentier vient donner un coup de main à son ami couvreur. Il arrive avec toute son équipe. Ah, Jérôme, tu tombes bien. On a un petit souci. Avant de rendre ce grenier habitable, les charpentiers commencent à faire le point. On a la charpente à modifier. Et là, je vais casser les plafonds. Après, je vais découper pour mettre l'escalier. Première étape, créer une ouverture pour le futur escalier. Pour ce faire, l'équipe de Jérôme place de grandes barres en métal pour sécuriser le plancher du premier étage. C'est bon en dessous? C'est bon en bas, je peux casser? C'est bon? J'y vais, fais gaffe. Hein.
Pendant qu'une première équipe s'occupe de la trémie de l'escalier, une seconde commence à démonter tout le bois endommagé du plancher. Là, il faut faire du gros. Là, il faut avancer. On a de la main-d'œuvre, on a tout ça. À la fin de la journée, tout le bois abîmé du premier étage est retiré. Le lendemain matin, un camion arrive avec à son bord une partie du gros œuvre et la laine de verre. Allez, c'est parti les gars, on y va. Allez les gars. Ça nous fait plaisir d'aider les gens. Dans ce genre de situation, il faut savoir aider, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut nous arriver demain. Et le fait d'être aidé comme ça, je pense que c'est une bonne chose. Sans perdre une seconde, les bénévoles commencent à placer la laine de verre dans les combles afin d'isoler le premier étage. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel se rend dans un entrepôt de la région. Son objectif, trouver du bois pour le plancher démonté la veille. Monsieur, bonjour, Marc-Emmanuel de TF1. Je suis sur un chantier de solidarité, à 10 km de Dreux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si, j'en ai entendu parler. On est là en grosse galère par rapport à des menuisiers. On doit réaménager tous les combles de l'étage pour faire chambre plus salle de bain. Et il me manque du bois, il me manque 80 mètres carrés de plancher. D'accord. Vous dites oui? Je dis oui. Merci beaucoup. C'est un super geste. C'est parfait. Ah, voilà, donc... Et ben voilà. Ça me touche énormément. Je pars du principe que quand quelqu'un est dans la mouise, mon devoir c'est de l'aider, quoi. Voilà, tout simplement. Une fois le bois livré sur le chantier, les bénévoles installent le nouveau plancher. Mais les poutres qui soutiennent la charpente sont placées au centre des combles. Pour aménager le grenier, les charpentiers ne vont pas avoir d'autre solution que de les déplacer. On va avoir une chambre qui va être créée ici. On avait un petit problème avec cette jambe de force qui nous empêche de mettre une porte. La manière la plus simple, c'est qu'on va déplacer cette jambe de force un petit peu de ce côté-là, ce qui nous laissera l'entrée libre pour une porte normale avec un petit pont coupé qui permettra l'accès à la chambre. Une fois ces poutres déplacées, les charpentiers ont gagné l'espace dont ils avaient besoin. Et voilà. Au rez-de-chaussée, les électriciens ont commencé leur état des lieux. Le papa de Karine avait entamé les travaux, mais il manque encore beaucoup de matériel. Il y a tout ça en plus? Bah oui, il faut, parce que donc il y a eu sûrement des oublis, parce que comme on a refait le point après du matériel qu'il nous fallait, bon... Et là on peut pas plaquer? Alors pour le moment, non. Attends qu'on aura pas ce matériel-là. J'essaie de le rappeler, je ne sais pas quoi te dire, mais regarde tout ce qui reste en électricité, tout là-haut, faut tout passer dans les combles. Ici on peut même pas finir le plafond. Mais j'ai pas de garantie, hein, les gars, hein. Je n'ai pas de garantie. Dans l'urgence, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de la région. Il va devoir se montrer très convaincant pour se faire offrir tout le matériel dont les électriciens vont avoir besoin. Il me manque encore tout ça. Tout ça? Il faut la VMC complète? Ouais, ça fait pas mal. En clair, il vous faut ça tout de suite. Eh ben, idéalement, si je pouvais repartir avec, je vous cache pas que si vous dites oui... Sans hésiter, le directeur de ce magasin accepte. C'est dans notre région que ça s'est passé et il est normal d'aider des gens dans le besoin. La solidarité, c'est le cœur qui parle et là, il a parlé. Ah, ils sont contents, ils vont être contents de me voir arriver avec tout le matériel. Hein. Allez, c'est bon. Bonne fin d'après-midi. Merci. Immédiatement, les électriciens se mettent au travail. Là, on remonte le tableau d'alimentation générale de la maison pour pouvoir implanter, nous, le tableau de distribution à une hauteur respectable. Bon, Loïs, on regarde ce que ça donne. Le tableau, on va le pousser là. Et voilà, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Parmi les bénévoles, il y a Jérémy. Il habite en région parisienne et tous les jours, il fait près de 100 km pour venir donner un coup de main. S'il ne trouve pas de solution pour se loger sur place, il ne pourra plus venir aider. Il n'a rien pour le loger ce soir. Pourquoi chaque matin, là, tu fais l'aller-retour? Et tu vas passer combien de jours sur le terrain? Pas le plus longtemps possible. Marc-Emmanuel part donc faire le tour des maisons voisines pour essayer de trouver un hébergement aux jeunes garçons. On va bien trouver une solution. Vous connaissez l'émission Tous Ensemble? Oui. Y a-t-il quelqu'un dans le pays qui peut l'héberger? Moi j'ai une chambre là-haut, à la limite, oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes où? Vous habitez où? Derrière, là. Là, ici? Ah, oui. Cette maison-là? Oui. Vous êtes partant éventuellement pour... Éventuellement, oui. C'est topissime, quel est votre prénom? Alain. Merci beaucoup, Alain. Alain, je vous présente Jérémy. Bonjour, Jérémy. Allez, je vous laisse, les gars. Merci, monsieur, dame. Merci, Alain. Tout le village est solidaire. Sans hésiter, Alain et sa femme, voisins de Karine, acceptent d'accueillir Jérémy. Ça me fait plaisir de voir qu'un jeune de 18 ans va donner un coup de main bénévole pour une femme qui en a besoin. Ça va nous rajeunir, ça nous fait un coup de jeune. Pour moi, ça fait chaud au cœur et surtout, voilà, je les ai suivis et c'était pour apprendre un peu sur le métier comme ça. Au moins là, on est face à la vraie vie. Et voilà. Le lendemain matin, c'est au tour de Corentin d'entrer en action.
Lors de la réunion de mobilisation, il avait proposé de prêter aux bénévoles des engins pour leur permettre de travailler dans le jardin. Et il a tenu sa promesse. D'un point de vue humain, c'était important qu'on se mobilise. On ne peut pas laisser les gens dans la galère comme ça, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour tout le monde. Nous, notre métier nous permettait d'apporter une pierre à l'édifice. On l'a fait et on le fera jusqu'au bout du chantier. C'est bonheur. Jérémy! Corentin, mille merci. Tu vois, là, il y a Jérémy qui a envie d'œuvrer. Grâce à ton engin, il va pouvoir. Là, il y a tout ce qu'il faut. Jérémy, on est d'accord. Oui. Tu prends la mini-pelle tout de suite, t'attaques toutes les canalisations pour les évacuations des eaux pluviales. Ok, être bien outillé, c'est bien travaillé, c'est beau. Allez! Grâce à la pelleteuse prêtée par Corentin, Jérémy commence à creuser les tranchées pour l'évacuation des eaux usées. Première étape, terrassement. On enlève tous les tuyaux, puis on remet des tuyaux neufs pour tous les écoulements, puis après ça devrait aller. À la fin de la matinée, les tranchées sont creusées. Les bénévoles vont pouvoir faire une pause. C'est Laurent, un traiteur de la région, qui leur prépare le déjeuner tous les jours depuis le début des travaux. Bien manger, c'est bien travailler. Mais c'est la première fois que j'ai des artisans traiteurs qui m'offrent le repas sur toute la durée du chantier. Il faut bien bien tout. C'est un super geste, vraiment. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des lasagnes au poisson et des fruits de mer. Allez, montre-moi, ils vont être ravis. Donc on a offert des repas pour 10 jours, tous les midis, pour tous les gens qui ont fait la même chose que nous, c'est-à-dire qui ont donné un coup de main à cette dame qui en a vraiment besoin. À la fin du déjeuner, Marc-Emmanuel réunit tous les bénévoles à l'extérieur. Karine et Yanis ont tenu à leur écrire une lettre pour les remercier de tout ce qu'ils font pour eux. Depuis bientôt 3 ans, le malheur s'est abattu sur notre vie. Nous ne vivons pas, nous survivons. Finir cette maison était mission impossible. Et maintenant, vous êtes là, tous ensemble pour nous soutenir. Merci pour tous ces bénévoles de refaire ma maison. Vous êtes très gentils. Je vous remercie tous. Gros bisous. Je vous aime fort. Merci à vous. Si tous ces bénévoles sont venus des 4 coins de l'Eure-et-Loire, c'est pour venir en aide à Karine et son fils Yanis. Cédric, le papa de Yanis, est décédé brutalement alors qu'il rénovait une maison. Le père de Karine a repris les travaux, mais seul, il ne s'en sort pas. La famille est dans l'impasse. Cette maison, c'était un rêve. J'ai que des rêves, mais j'ai rien de concret. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour leur venir en aide. Et depuis une semaine, ils font tout pour rendre un toit à Karine et son fils. Et parmi toutes les bonnes volontés, il y a Sandra. Son entreprise a décidé d'offrir tout le matériel d'assainissement. Je pense qu'aujourd'hui, il est normal d'être solidaire avec les gens qui sont dans le besoin. Et voilà, c'est pour ça que nous avons répondu présent. Merci Sandra. Quel cadeau, mais la fosse septique, toutes les évacuations. Grand merci. Vous êtes prêts à les charger, les amis? Ouais. Allez, on décharge, on y va. Après avoir déchargé le camion, les bénévoles commencent à installer les tuyaux à l'extérieur. Tant qu'ils ne seront pas raccordés à la maison, les plombiers ne pourront pas se mettre au travail. On est en train de raccorder toutes les évacuations d'eau usée au Staligou. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas redémarrer la plomberie parce que c'est notre évacuation principale, c'est le collecteur principal. Jérémy, maçon bénévole, a pris sur son temps de travail pour être là aujourd'hui. J'ai vu avec mon patron, j'ai dit moi j'ai besoin de 2 jours pour aller là-bas, donner un coup de main, pour donner mes connaissances et tout ça. Et à la première occasion, il n'hésite pas à partager son savoir-faire avec Tiffany, une jeune bénévole. Là, je suis en train de boucher les trous pour que ça soit bien étanche, pour que ça passe bien. Et j'apprends plein de choses avec tout le monde et tout. Donc voilà, c'est cool, j'aime bien. Une fois tous les raccordements effectués, les plombiers vont pouvoir commencer à travailler. Et pour ce faire, une entreprise de la région a décidé d'offrir toute la plomberie et les sanitaires. Moi, je suis de la commune, j'habite à 300 mètres du chantier. Et je suis très content que ça se fasse dans ma commune parce que ça me touche beaucoup. J'arrive! J'arrive à l'heure, j'espère. Ah bah alors là, regarde tous les sourires qu'il y a. Voilà. Les plombiers vont pouvoir bosser grâce à toi. Merci, c'est bien. Et j'arrive vers le matériel. On y va, on décharge. Ouais. Et les gars. Attention le dos. La suite par ici. Une fois le camion déchargé, Marc-Emmanuel fait le point avec Steve, plombier bénévole. Grâce à la générosité de cette entreprise, il a une bonne nouvelle pour lui. Moi, écoute, ce que je te propose, moi et mes collègues, parce qu'on est plusieurs plombiers, on est 3, c'est de te faire une petite salle de bain en bas et une belle salle de bain en haut.
Je te laisse faire, mon ami. Allez hop, c'est parti. Sans perdre une seconde, les plombiers se mettent au travail. Leur objectif, installer en 1 heure la nouvelle douche. C'est bon, là, ça. Oh, là, c'est bon. Impeccable. Hein, nickel, parfait. Impeccable. On enlève le niveau. Bonne chose de faite. À l'extérieur, les bénévoles commencent à préparer les sols en vue de la future terrasse. Une entreprise locale a décidé d'offrir tout le béton nécessaire et le camion toupie doit arriver dans quelques minutes. On met tous les piquets pour que tout soit de niveau, parce que la toupie elle arrive dans 10 minutes. Eh, c'est bon, hop, on est prêt. Le béton est là. Bah, ça coûte de l'argent, oui, mais il y en a des gens qui en ont plus besoin que moi certainement en ce moment. Donc voilà, on a fait ce geste parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, sont plus en difficulté que les autres. Voilà. Grâce à l'énergie de tous les bénévoles, la terrasse est prête en un temps record. Pour le moment, tout se passe bien. Mais le lendemain matin, Marc-Emmanuel va devoir faire face à un problème. Il n'y a pas assez de bénévoles sur le chantier et le travail qu'il reste à accomplir est énorme. Vous êtes en train seulement de finir le plafond, il y a tout l'étage ensuite. Franchement, on est un peu juste au niveau des laines. Surtout que les obstacles vont se succéder. On va pas rendre une cuisine comme ça, il va falloir qu'on trouve une solution. Vite les amis, vite, on est en retard. Quelle surprise attend notre famille? Pas possible, c'est pas la même. Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Aunay-sous-Crécy dans l'Eure-et-Loire. Il vient en aide à Karine et son fils Yanis. Cédric, le compagnon de Karine, est décédé brutalement alors qu'il rénovait une maison pour y installer sa famille. Cosimo, le père de Karine, a essayé de continuer les travaux, mais seul, il ne s'en sort pas. D'où il y a le malheur qui s'est abattu sur nous et puis et quoi qu'on fasse, on ne s'en sort pas. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et depuis 10 jours, ils font tout leur possible pour rendre un toit à cette famille. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu. Vous êtes en train seulement de finir le plafond, il y a tout l'étage ensuite. On est très loin du délai. On est vachement en retard même. Les travaux doivent être terminés dans 4 jours et il n'y a pas assez de bénévoles sur le chantier. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. Direction un centre commercial de Dreux où il veut remobiliser du monde. Bonjour, je peux vous laisser ceci? Merci, bonne soirée. Bonjour madame. Je voudrais pouvoir remettre à toutes les caisses. Il n'y a pas de souci. Merci. À bientôt. Bonjour jeune homme. Premier client, tenez. Oh, c'est bien, ça va fonctionner ça. Bonjour monsieur, je peux vous laisser ceci? Tenez, je vous laisse ceci. Vous êtes menuisier plaquiste? Bonjour madame. Marc-Emmanuel de TF1, je vous laisse ceci. Je vous laisse ceci. Le message de Marc-Emmanuel ne tarde pas à faire le tour des artisans de la région. Mario et son équipe de plaquistes arrivent sur le chantier en renfort pour donner un coup de main. Mais aujourd'hui, ça nous touche encore plus puisque c'est tout près de chez nous. Et donc on va mettre le maximum de personnes pour pouvoir faire le placo dans la maison. Et le temps qu'il faudra, de toute façon, on est là pour aider et on fera le maximum. Sans perdre une seconde, les plaquistes se mettent au travail. Ils doivent isoler et enduire tous les murs de la maison. Au même moment, 2 personnages un peu particuliers arrivent sur le chantier. Ce sont Flash Gordon et Hugo Sanchez, 2 célèbres catcheurs. Ils avaient déjà participé à un chantier de solidarité. Marie-Lise, décoratrice bénévole, a fait appel à eux car le petit Yanis est un de leurs plus grands fans. Et elle a eu une idée pour décorer sa future chambre. On va faire un moulage de votre tête. Ah bon? Et qu'on va l'intégrer dans sa chambre. Grâce à ces moulages, Yanis aura un souvenir du passage de ses 2 idoles. Super. Ça va être vraiment génial parce que lui qui est fan de catch, il sera super content. Ah, trop bien celle-ci par contre. Marie-Lise en profite également pour prendre quelques photos pour la chambre du petit garçon. Et les 2 catcheurs ne vont pas en rester là. Ils vont eux aussi mettre la main à la pâte et se mêler aux bénévoles sur le chantier. Ça nous fait les bras, ça fait pas de mal, ça fait un bon échauffement ça. Les bénévoles accueillent la nouvelle livraison qui vient d'arriver avec les plantes pour le futur jardin. Allez, il faut du monde là! Toutes ces plantes ont été offertes par l'entreprise de Stéphanie. Pour elle, il était très important de répondre présent aujourd'hui. J'ai ramené ces plantes pour que la famille ait beaucoup de bonheur et de gaieté dans leur jardin. Tous ces arbustes sont à planter avant la fin de la journée. Les bénévoles n'ont pas une seconde à perdre. Alors ici aujourd'hui, je plante une bordure de rosier pour habiller l'arrière du jardin. Je trouve que vis-à-vis de Karine et de son fils,
Quand on peut apporter quelque chose, il faut le faire. Alors que les bénévoles s'affairent dans le jardin, Michael et Nicolas arrivent sur le chantier. Ils font partie d'une association de motos acrobatiques dont Cédric était fan. Pour récolter des fonds pour la maison, ils ont préparé une surprise à Marc-Emmanuel. On a eu envie de faire un événement pour pouvoir récolter un maximum de dons. Est-ce que ça vous intéresse? Parfait, bah c'est clair. Il y a combien de bécanes au total sur le terrain? Il va y avoir 10 machines au total. Oui, donc c'est un vrai spectacle. Exactement. À la fin de la journée, des centaines de personnes sont réunies pour assister au spectacle de moto. Ces cascades sont réalisées par de véritables professionnels entraînés. Tous sont venus rendre hommage à Cédric, passionné de moto, tout en aidant concrètement sa famille par le biais d'une quête. Alors s'il vous plaît tout le monde, j'en appelle vraiment à votre générosité. Merci. C'est vrai que oui, la solidarité motarde est très connue et très réputée pour ça. On est très solidaires. Cédric était lui-même motard. Donc voilà, donc pour nous c'était la moindre des choses que de faire ce petit geste. Et les motards ne sont pas les seuls à tenter de récolter des fonds. Clément a entendu parler de l'action de Marc-Emmanuel. Avec son association, il a organisé un spectacle de cabaret. Pour cette journée, il y a pas mal de monde qui se sont mobilisés. Ça fait plaisir de voir toutes ces personnes se mobiliser pour Karine et Yanis. À la fin de la journée, entre la quête organisée par les motards et le spectacle de cabaret, 2 900 € ont été récoltés. Le lendemain matin, Solène, commerciale pour une entreprise locale, arrive avec tout le carrelage. Allez, on est bon là. Il y a le carrelage également, les gars, derrière à descendre. Solène, super cadeau, tip top. Alors on offre le carrelage, la faïence, la colle pour réhabiliter la maison et pour venir en aide à cette famille. Immédiatement, les carreleurs s'attaquent à la pose du carrelage et rapidement, les sols de la maison commencent à voir le jour. Et pour aider les bénévoles à tout terminer, une équipe d'élèves infirmières arrive sur le chantier. L'une d'entre elles était au centre commercial pendant l'appel à la mobilisation de Marc-Emmanuel et elles ont décidé de venir donner un coup de main. Vous restez avec moi faire du carrelage, les autres vous montez, il y a Michael le peintre qui va vous donner le boulot, ok? Mais... Guidées par Daniel et Michael, les filles s'attaquent à la pose des plinthes et à la peinture. Le fameux dégager des angles. Voilà. On est très content de venir vous aider parce que ça peut arriver aussi dans notre famille. Nous, on est là pour leur donner du bonheur et pour être avec eux jusqu'au bout. Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est le nouvel escalier ainsi que la bibliothèque qui font leur apparition. C'est Marius, charpentier à la retraite, qui a décidé de faire ce cadeau à la famille. Cet escalier est en sapin, j'ai mis une quarantaine d'heures à le faire. Et en plus, c'est la bibliothèque. J'ai mis une vingtaine d'heures à faire la bibliothèque. Comme je suis sur la retraite, ça m'occupe un peu. Au même moment, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de la région. La maison doit être terminée dans 3 jours et il n'a toujours pas de cuisine. Enchantée, Céline. L'émission Tous Ensemble, je sais pas si vous connaissez l'émission. Oui, je connais un petit peu, oui. Après avoir expliqué à Céline la situation de la famille, elle appelle sa responsable. Oui, donc j'appelle parce que j'ai Marc-Emmanuel qui est ici. Je vous le passe, merci. Madame Oginski, est-ce qu'éventuellement il y aurait la possibilité d'avoir peut-être modèle d'expo, je sais pas, ancienne collection, j'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait une possibilité éventuellement? Vous êtes d'accord sur le principe? Il n'y a aucun problème. On reste solidaire à cette émission, il n'y a aucun souci. On a été très émus quand on a appris sa situation. Puis sans des acteurs qui offrent comme ça des éléments, on ne pourrait pas aider des gens. Immédiatement, la cuisine est livrée sur le chantier et les bénévoles commencent à la monter. Quand tout à coup... La cuisine elle est incomplète, les plans de travail ils n'arrivent pas en temps et en heure. Donc... Ah non, c'est impossible. On peut pas rendre une cuisine comme ça, il va falloir qu'on trouve une solution. Le plan de travail n'a pas été livré et le cuisiniste ne pourra pas la porter sur le chantier dans les délais. Avec Michel et Jean-Philippe, Marc-Emmanuel tente de trouver une solution. On peut pas rester comme ça. Eh ben je sais bien, c'est le comble. On a une cuisine, on n'a pas de plan de travail, mais je n'ai rien pour l'instant. Et tout, alors, sur Dreux, non, tout Dreux j'ai fait. Bon, écoute, moi j'ai le numéro d'un marbrier. Un marbrier nous offrira un plan de travail? En granit ou en marbre? On peut toujours l'appeler, hein. Monsieur Vaux, bonjour. Marc-Emmanuel de TF1 de l'émission Tous Ensemble. Je me retrouve coincé avec mes poseurs. On n'a pas de plan de travail. Touché par la situation de la famille, ce marbrier accepte d'offrir le fameux plan de travail qui arrive dès le lendemain matin sur le chantier. Eh les gars, en cuisine! Tip top. Bon, comment tu nous sauves le coup? On décharge et il y a combien de poids là? 300 kilos. 300 kilos. Michou, Jean-Philippe, venez vite. Tout doucement les gars, tout doucement. Allez, hop, c'est parti. Sans perdre une seconde, le plan de travail est mis en place. Et c'est magnifique, magnifique. Très rarement on a des plans de travail comme ça en granit. En pierre naturelle, c'est vraiment splendide, splendide. Bravo les garçons. Et pour que les bénévoles terminent complètement d'installer la cuisine, un camion arrive avec l'électroménager. Ouais les gars, c'est l'électroménager. La plaque.
Le four. On offre un lave-vaisselle, une table de cuisson, un four micro-ondes. On le fait parce qu'on connaît l'émission et puis on adore la solidarité. Pendant ce temps, Marie-Lise a rendez-vous dans un magasin de la région. José, le directeur, a accepté de lui offrir de quoi meubler la maison. Super, parce que là, on en a vraiment besoin pour meubler la maison. On va donc regarder ce que je peux vous proposer alors. Ensemble, ils choisissent les futurs meubles. Éventuellement celle-ci qui est pas trop volumineuse. Et ce magasin va aller encore plus loin. Depuis quelques jours, les vendeurs ont organisé une quête afin de récolter des fonds pour le chantier. On a voulu en plus donc participer, faire participer nos clients. Donc voilà, je vous remets donc cette enveloppe. Près de 100 € ont été récoltés pour la famille. Le lendemain matin, José livre les meubles sur le chantier. La solidarité pour moi, c'est un geste d'humain, c'est donner quelque chose à son prochain. Oui, j'ai tous les meubles. Voilà, tous les meubles. Allez, c'est parti. Tout le monde s'y met. Il nous faut du monde. Attention, fragile, très très fragile. Et pour les aider à monter les meubles, un bénévole très motivé arrive sur le chantier. Il s'agit de Pascal qui fait la route depuis un village voisin sur sa trottinette. Ça va faire des années déjà que je fais de la patinette. J'ai fait à peu près 22 à 23 km. Je viens pour une bonne cause, pour mettre mes mains à la pâte. Et j'y vais tout de suite parce que là, on m'attend. Quelques minutes plus tard, Pascal arrive sur le chantier. Juste le temps pour lui de poser sa trottinette que déjà, il se met au travail. Tout le monde s'active pour que tout soit prêt dans les temps. Entre le montage des meubles et les dernières touches de peinture, tous sont obligés de mettre les bouchées doubles. Un magasin de la région a même offert un poêle pour chauffer la maison. Je ramène un poêle à granulés, donc pour pouvoir chauffer la maison correctement. Les derniers éléments sont livrés. Allez, j'ai besoin de bras, s'il vous plaît. Super, merci. Je sais qu'ils vont bien dormir dessus puisqu'on a ramené des bons produits. Et donc ça, c'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est des gens qui vont bien dormir pendant plus de 10 ans. La famille doit arriver dans 1 heure. Il faut encore décorer et nettoyer la maison. Marc-Emmanuel a pris les choses en main. Il en reste encore énormément à faire avant que Karine et Yanis puissent intégrer leur maison. Je vous propose, c'est une équipe s'occupe du nettoyage, débarrassage de tous les outils, tout ce qui traîne partout dans la maison. Et une équipe pour accompagner Marie-Lise au niveau de la déco. Elle va vous dire pièce par pièce quel objet va à quel endroit. Prêt à relever le défi? Ouais! De l'énergie, les amis! La table, il me faut 4 personnes. Merci. Le bureau dans la chambre à Yanis. C'est le branle-bas de combat. Il ne leur reste que très peu de temps pour tout finir. Quelqu'un pour ouvrir les chaises, les amis, très vite. Ça va en haut. En haut. Allez, ça va en haut. Le canapé, c'est comme ça. Là où on a la salle de bain de Karine. Ça. Vite, les amis, vite, on est en retard. La couette, elle va sur le lit avec ça. Oui. Ça va où? Regarde. Ah, super. Bah, ça, c'est les photos. Je vais les mettre là, juste ici, sur le côté. Merci. Impeccable. Merci beaucoup. Allez, très vite, les amis. Et grâce à l'énergie de chacun, tout est prêt pour accueillir notre famille. Cédric, le compagnon de Karine, est décédé brutalement alors qu'il rénovait une maison pour y installer sa famille. Cosimo, le papa de Karine, avait repris les travaux. Mais seul, il ne s'en sortait pas. La famille n'avait plus de solution. Cette maison, c'était un rêve. J'ai que des rêves, mais j'ai rien de concret. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et en 2 semaines seulement, ils ont tout mis en œuvre pour redonner un toit à cette famille. Aujourd'hui, Karine et son gamin, c'est vrai qu'ils sont sur le carreau de la vie. Merci d'être si nombreux pour soutenir cette famille. Dans quelques instants, vous allez découvrir, Karine, ce que tout un pays a fait pour que vous puissiez enfin être bien. Chez vous, comme vous en rêviez, c'est pour vous que tout un pays s'est mobilisé. À 3, ouvrez les yeux. 1, 2 et 3. Wow. Oh non, c'est pas possible, c'est pas la même. Wow. Cette maison en travaux s'est transformée en un foyer chaleureux et accueillant. Je m'attendais pas à ça. C'est énorme. Oh non, même avec tous les projets que j'avais, je pensais pas que... Enfin, je la voyais pas aussi belle. C'est magnifique. C'est vrai? Ouais. Ouais. C'était cauchemardesque jusqu'à présent, et là, c'est... Oh non, elle est trop belle. Je vois notre avenir. Je
Je vois le début d'une nouvelle vie. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. 3, 2, 1. Il n'y avait rien dans cette pièce. C'est aujourd'hui un spacieux salon salle à manger. Oh, c'est magnifique. C'est énorme. C'est trop beau. Je ne reconnais pas du tout. Oh, je ne m'imaginais pas comme ça. C'est un cauchemar de 3 ans qui s'arrête d'un coup. J'étais complètement découragée, j'y croyais plus. Je me sens renaître, je suis super contente et ça se voit que cette maison elle a été faite avec de l'amour. Je le vois, je le sens. Et je suis impatiente de rencontrer tous ces bénévoles qui sont venus travailler chez moi, qui sont venus pendant autant de jours et qui ont pris sur leur temps pour nous, pour moi, pour Yanis. En fait, là, c'est une nouvelle vie. Parce que sinon, j'habitais pas vraiment chez moi avec ma mère. T'es content? Ouais. Ils ont bien travaillé? Ouais. Là, aujourd'hui, c'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie parce qu'on est assis chez nous. C'est un soulagement. Je suis contente. Maintenant, il va pouvoir être bien dans sa chambre. Il n'avait pas de vie. Aujourd'hui, tu vas pouvoir recevoir les copains? Oui. Dans une belle maison comme ça? Et à côté du salon, une cuisine neuve entièrement équipée. Elle est magnifique. C'est superbe. Moi qui adore cuisiner, là, c'est le top. C'est Madame Mojinski qui m'a offert cette cuisine. Et je ne m'attendais absolument pas à ce qu'à la dernière minute, voilà, Monsieur Vaux, que j'ai eu par le biais d'un artisan, qui m'a laissé ses coordonnées, accepte de m'offrir ce pan de travail en granit. Regardez, partout, toute la console. J'espère pouvoir remercier de vive voix ces personnes parce qu'elles ne s'imaginent même pas le bonheur que ça me fait. C'est plus qu'un rêve, là. De nouvelles surprises les attendent. Ce terrain était à l'abandon depuis des mois. C'est maintenant une terrasse et un jardin dans lesquels Yanis pourra jouer et grandir. C'était vraiment la vieille terrasse, mais là, oh, j'ai une belle terrasse. Que du bonheur, là, de voir mon... Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais, pouvoir être là sur ma terrasse, tranquille, pouvoir regarder mon fils jouer dans le jardin, s'éclater, comme là, il est en train de le faire. Je vais revivre et là, moi qui adore les fleurs, là, je suis servie. Voilà, j'adore ça. Renseigné. Ah oui, là, c'est le top, hein. C'est petit. Et les petites plantes, les bordures fleuries. C'est David, Delphine qui sont démenés tous les rosiers, toutes les plantations, avec leurs camarades de jeu, des paysagistes de folie, juste avec leur cœur, leur envie. C'est l'amour avec un grand A. Retour à l'intérieur, où Yanis va découvrir sa nouvelle chambre. C'est une chambre de 4. Maman, viens voir. Trop belle. Le petit garçon partageait une chambre avec sa maman depuis des mois. À partir de maintenant, il aura un espace bien à lui. Elle est trop belle, la chambre. J'aime trop mon bureau. Maman, elle est aux anges. Ouais. Yanis, il a sa chambre. Il était impatient d'avoir son petit univers, en fait. Là, c'est ma pièce, en fait. C'est là que je dors, c'est ma chambre, en fait. Ça, c'est trop bien, ça. C'est comme les rings, les corps de catch. C'est tout pareil. C'est Flash Gordon, son pote, qui sont venus, qui ont participé, qui ont contribué avec tous les bénévoles, tous les artisans, à faire en sorte que tu puisses avoir cette chambre de rêve. Elle est pas belle, la vie? Ils ont bien travaillé? Ouais. Ouais. T'es content, pirate? Ouais. À côté de la chambre de Yanis, un nouveau cadeau les attend. Les bénévoles ont tous signé un tableau et laissé des petits mots d'encouragement. Voici ta nouvelle maison, ma sœur. Bisous, je t'aime, Angélique. C'est plein d'amour, hein? Ils ont laissé leur empreinte là, sur le mur. C'est tout le travail qu'ils ont fait et c'est la maison du bonheur, en fait. Je sens que les gens, ils se sont investis à fond. Ils ont fait tout ça pour nous. Ils l'ont fait avec de l'amour alors qu'ils ne me connaissent même pas.
c'est grâce à eux si on est là maintenant, c'est grâce à eux si la maison elle est faite. C'est grâce à eux si on va pouvoir recommencer une vie normale. Et je les aime. C'est des personnes que j'aime. Un grand merci à eux tous. Parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. À l'étage, Karine va découvrir sa nouvelle salle de bain. Oh. Grâce à l'énergie de tous les bénévoles, la famille va désormais pouvoir profiter d'une salle de bain entièrement équipée. Yanis adore prendre des bains. Il va être super content et moi aussi. La déco est magnifique. Je suis content que ça vous plaise. C'est une superbe salle de bain, une grande salle de bain. Elle va maintenant découvrir sa nouvelle chambre. Oh, oh c'est superbe. Il y a quelques jours, ce n'était qu'un grenier insalubre. C'est aujourd'hui une jolie chambre sous les combles où Karine va pouvoir se retrouver. J'ai vraiment l'impression que les gens qui ont travaillé ici me connaissent par cœur parce que c'est les couleurs que j'aime, c'est des meubles que j'aime. Et j'ai ma chambre. Une chambre rien que pour moi. Là concrètement, il n'y a que du bonheur. Là, c'est une maison comme ça terminée, c'est inimaginable. Je pensais vraiment pas que ça pouvait arriver un jour. Autant d'élan de solidarité comme ça, je pensais pas que c'était possible. À l'extérieur, les bénévoles sont là pour les accueillir dans leur nouvelle maison. C'est magnifique. Il y en a plein que je connais pas, mais je les aime tous. Merci. En tout cas, grâce à vous, on va pouvoir commencer une nouvelle vie, hein, parce qu'on en avait bien besoin. Je connais même pas la moitié. Je vous remercie. Vous savez même pas à quel point et j'ai pas l'habitude de le dire, mais je vous aime énormément. Hein. Bravo à vous tous les amis. Voilà, c'est la fin de cette aventure. Ici c'était en Eure-et-Loir. Très bientôt dans votre région, où que vous soyez en France, n'hésitez pas, les numéros de téléphone s'affichent en bas de votre écran. Très très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Meurthe-et-Moselle pour venir en aide à Patrick et ses 4 enfants. Patrick est veuf depuis moins d'1 an et il n'a pas les moyens de terminer les travaux de sa maison. À cette heure-ci, financièrement, physiquement, mentalement, je suis foutu. Pour redonner un peu d'espoir à cette famille, Marc-Emmanuel mobilisera toute une région afin de rendre cette maison habitable. Mais il va devoir faire face à de nombreux imprévus. Le parquet hydrofugé pour ça. Le parquet, on aura le temps après. Pas de parquet hydrofugé, pas de cloison. Une aventure humaine hors du commun. C'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1. Oh, bien.